2021. L'équipe de choc du célèbre professeur Wenger von Tobbe du Centre d'études archéomusicologiques de Montagny-Stadt est sur le point de révolutionner la connaissance. Sa collègue, la sémillante Emily White, vient en effet de tomber sur un étrange objet que ni elle, ni son fidèle assistant Sébastopol Franceyevitch, ni même la perspicace apprentie Sorayala Jalayala ne parviennent à identifier. Toujours en retard, Sébasto. Est-ce que tu saurais ce que c'est, Sébasto? Ça, à mon avis, c'est rien qu'un bout de bois. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et mieux vaut ne pas déranger le vieux pour de telles babioles. Tu as raison. En plus, ici, on trouve jamais rien de cool. Je m'étais dit qu'un bout de bois... Professeur, regardez! Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage, ma petite? Que se passe-t-il pour qu'une novice comme vous vienne déranger le grand professeur Wenger von Tobbe en pleine découverte? Non mais regardez, professeur. Les deux là-bas, ils disent que c'est rien. Mais moi je suis sûre que non, parce que j'ai jamais vu quelque chose de pareil. Voilà qui est intriguant. On dirait bien qu'il faut, je pense... C'est vous qui l'avez trouvé? Non, professeur, c'est Chippy me l'a volé. Menteuse, tu l'avais jeté. De toute façon, c'est rien qu'un bout de bois, professeur. Si on commence à ramasser toutes les brindilles de la forêt... Taisez-vous, Sébasto. Cet objet est essentiel à la poursuite de nos recherches. Heureusement que la petite est là pour réparer vos bêtises. Emily, Oui, professeur. veuillez fouiller ces fourrés. C'est un travail de manouillant de fouiller les fourrés. Vous pouvez pas demander à une chercheuse aussi importante que moi d'accomplir ce travail. C'est à l'apprentie de le faire, elle est payée pour ça. Des cacahuètes. Pardon? Je suis payée des cacahuètes, monsieur, et c'est moi qui fais tout le boulot. En effet, ma petite, prenez votre pause. Quant à vous, Emily et Sébasto, au travail. Allez, hop. Oui, chef. Descendez voir un peu. Tournez comme ça. Montrez voir dessous comment c'est. Venez avec moi, ma petite. Je crois savoir qui peut nous aider à résoudre ce mystère. Avez-vous déjà rencontré le professeur Vincenzo Francescolino? Non, jamais. Si j'ajoute du sulfure de chlorate d'aluminium, oui, non. Ou bien de l'essence d'alcool de gentiane. Non plus. Non. Attendons, on calcule la tangente au carré. Non. Il faudrait plutôt... Ah oui. Une molécule de... Non, pas une molécule. Non, je vais mettre la puce 5G directement dans le vaccin. Et ça donne... Professeur ça donne- Francescolino, pardon, Mais bien sûr, acide ribosonucléique, tac, directement en intraveineuse. Et oui, nanostructure. Désoxyder, je désoxyde et chauffer au four à micro-ondes. J'ajoute sel, poivre et romarin. Et nonobstant le second principe de la thermodynamique, la réciprocité de Lorentz, si je l'applique à la lettre, et le théorème de Janibekov, c'est-à-dire le théorème de la raclette, non, de la raquette de tennis, il est évident que... Mon cher Vincenzo. Il est évident que... Il est évident... Eh oh! Quoi qu'y a-t-il? Professeur... Veuillez excuser mon apprenti, l'impatience de la jeunesse.
J'ai ici un objet qui pourrait vous intéresser. Je l'ai trouvé lors de fouilles à Montagnibert. Mais c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai trouvé. Taisez-vous, petite impertinente. Vous n'avez fait que ramasser un objet tombé à terre. Ma collègue, le professeur Emily White, a trouvé cet objet. On dirait qu'une inscription... Oui, il y a bien une inscription. Mon macrobioélectricotron à transcendance ionique va se faire un plaisir de vous la lire. Et hop, il ne reste plus qu'à attendre le résultat. Oh. Giron? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Ce n'est pas à vous que je m'adressais, ma petite. Si c'est à moi que vous posiez la question, je dois bien avouer qu'en l'état actuel de mes investigations, je dois dire que ma réponse est rigoureusement identique à celle de votre apprenti. Bon, Sébasto, il va falloir qu'on se sorte les pouces. Hein. On veut pas laisser ce vieux là nous humilier pareillement. Moi, les pouces, je préfère les tourner. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un assistant aussi mou que toi? Ok, c'est bon, je déballe le tout. T'es prête à noter? Ça fait demi-heure que je suis prête, même toi, Sébasto. Alors, on a une sorte de bouteille, mais malheureusement vide. On a une boîte bizarre. Un truc noir. Des mitaines. Des gants, espèce. Ok, des gants si tu veux. Une cravate. C'est bien une cravate ça, madame je sais tout? Bon, vas-y, accouche. No stress, ma belle, on arrive. On a des machins en ferraille. Et finalement, on a aussi une feuille de papier avec de la musique dessus. T'es contente? Moi, je pense que ces machins en ferraille, comme tu dis, ça doit faire de la musique. Qu'est-ce que j'en sais? C'est tout cassé. Tu crois quand même pas que je vais souffler là-dedans? Et puis, ça doit sûrement s'emboîter les uns dans les autres, mais j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Ouais, j'ai bien pensé que t'arriverais pas à souffler dans quoi que ce soit, Sébasto. Écoute, moi je pense que ces machins en ferraille, comme tu dis, ça doit être un instrument de musique, et que ce papier, ça doit être de la musique. Je pense qu'il y a vraiment qu'une seule chose à faire. Ah, que je te chante une chanson? Attends, je crois que je m'en souviens. La petite s'en allait... Non, désolé, je m'en souviens plus. Ouf, on l'a échappé belle. Non, il faut qu'on aille voir le dernier spécialiste en musique qui est encore vivant. Ah, le professeur von der Frankreich. Non, Sébasto, c'est le professeur Lucas von der Frankreich. Monsieur le professeur? Monsieur Lucas? Puis-je vous demander, monsieur? Laisse tomber, Milaï, il est sourd comme un pot. Non, monsieur, je ne suis pas sourd comme un pot. Mais la science musicologique exige un degré de concentration ainsi qu'une qualité de silence qu'un poté comme vous ne saurait atteindre. Qu'avez-vous à me proposer, ma chère Emily? Alors, monsieur le professeur Lucas von der Frankreich, nous avons trouvé, avec mon assistant, des machins en ferraille. Et puis... Et puis également une sorte de parchemin de papier. Oui. Ce que vous appelez un parchemin n'est autre qu'une
partition. Et vous avez trouvé en moi la personne idéale pour étudier ce genre d'objet, étant donné que j'en suis le dernier spécialiste encore vivant. Quant à cette ferraille, comme vous dites, oui. Oui, il doit s'agir d'un instrument de musique. Mais lequel Non, ce n'est pas un ophicléide, encore moins un trombone à piston. Je pense pas que ce soit un serpent. Un serpent? Oui, sachez, ma chère, que le serpent est un instrument jadis destiné à renforcer le registre grave des On s'en cuivres, fout. notamment dans la... Ce qu'on vous demande, c'est ce que ce truc est, pas ce qu'il n'est pas. Cet objet, c'est un objet que vous ne méritez pas. Oui, je crois me souvenir. Oui, bien sûr, attendez. Attendez, où est-ce? Oui, bien sûr. Voilà. J'ai trouvé ce que c'est. Il s'agit d'un bugle. Voyez plutôt. Waouh, mais comment vous faites ça? Mais c'est très simple. Il suffit de souffler au bon endroit et de la manière adéquate. Mais j'ai essayé pourtant moi aussi, et je n'y suis pas parvenu. Mais parce que la musique est un art, monsieur. Elle n'est pas accessible au premier beaufiot venu. Quant à vous, ma chère Émilie, je suis sûr que vous feriez une excellente musicienne. Merci, professeur. Vous êtes bien trop aimable. Aimable et son orchestre. Quoi? Bon, il est temps d'aller avertir le professeur von Tsobé de nous avancer. Je vous remercie, professeur Lucas von der Frankreich. Mais tout le plaisir est pour moi. Et le déplaisir pour Bibi. Sébasto, que pensez-vous de ceci?